Le Grand Atlas de la désorientation, c'est un titre qui est un peu baladeur dans mon travail puisqu'il a été le titre d'installation, de sculpture, de dessin et maintenant de cette exposition. Dans ce titre, il y a évidemment l'idée de désorientation mais aussi de carte, d'atlas. L'idée était vraiment de faire une exposition autour de mon travail graphique et de montrer les relations et la porosité qu'il y a aussi avec tout mon travail de sculpture et d'installation. Et donc c'est une exposition qui offre plusieurs points de regard, plusieurs façons de parcourir l'espace qui est complètement ouvert et aussi la relation qu'elle offre avec l'extérieur puisque il y a ces grands rideaux qui jouent aussi un rôle de sorte de dessin, d'interface avec l'extérieur. L'exposition ouvre avec une série de dessins qui s'appelle From March to May, qui est toute une série de dessins que j'ai commencé à partir du premier jour du confinement, en mars 2020. Donc le premier confinement qui était aussi un confinement mondial. Ce travail a démarré avec une intention que j'ai portée à la une de Libération, qui était donc la veille du confinement. Et c'était une page absolument noire sur laquelle il y avait marqué, le grand titre de la page était Le jour d'avant, en référence bien sûr au film catastrophe Le jour d'après. Et là, je me suis vraiment demandé si le jour d'avant était aussi noir, qu'est-ce que ça allait être la suite à partir du moment où presque la terre entière était renfermée chez soi. Et j'ai donc commencé à dessiner tous les jours sur une page d'un quotidien, mais surtout lié à un pays qui était confiné avec les mêmes mesures. Et pour moi, c'était évidemment une façon de me relier au monde, une façon d'avoir le monde qui vient dans mon atelier alors que je ne pouvais plus y aller. Et toutes ces séries de dessins sont à la fois des moments dans l'atelier, des fois des moments de songe sur mes œuvres, d'autres fois c'est vraiment une réaction avec la une elle-même, comme par exemple dans The Guardian, où j'ai dessiné mon chien Loulou, qui était à la fois évidemment le gardien, mais aussi une référence à toute une série de sculptures qui s'appelle également Le Gardien, et ainsi de suite un peu jusqu'au mois d'avril, où la dernière une, on finit également avec la dernière une de Libé qui portait comme grand titre « Retour à la normale ». Ensuite, en rentrant dans l'exposition, dans la salle principale, j'ai tenu à ce qu'il n'y ait aucune cloison. En fait, tous les dessins sont suspendus dos à dos à différentes hauteurs. Et au fait, mon souhait était vraiment qu'on puisse regarder, se balader dans un espace sans forcément avoir une direction qui était préétablie, mais aussi avoir des lectures où le regard est happé par différents points de fuite, par différentes perspectives et aussi par différentes superpositions, un petit peu comme des images qui flottent et qui apparaissent dans l'espace. Au sol, j'ai réalisé un grand dessin qui est issu de différents parcours qui vont de différentes façons de se déplacer et d'habiter le monde, où il y a des parcours des fourmis, des cartes olfactiques des loups, des lignes d'air de Fernand Deligny et des neutrinos. Donc ça va de parcours du plus petit au plus grand, du minuscule à l'infini, et qui recompose une sorte de carte et qui accompagne finalement le visiteur dans ce grand dessin dans lequel il rentre. L'espace était assez particulier parce que c'est une sorte de gros cube en verre, on peut dire. La moitié de l'espace, ce sont des façades en verre, et j'ai voulu garder cette relation à l'extérieur puisqu'elle est très présente aussi dans mes dessins. Les frontières sont jamais vraiment marquées et définies entre des espaces intérieurs et extérieurs, et donc avoir cette idée que l'architecture à l'extérieur était également rentrée à l'intérieur de mon installation un peu comme un dessin. Derrière les rideaux, il y a également des sculptures qu'on voit en contre-jour, donc de façon beaucoup plus graphique, mais qu'on voit également depuis l'extérieur sans rentrer dans l'exposition. Et puis dans ce jeu de regard, l'exposition était également ponctuée par des gardiens, qui sont donc ces sculptures, des chaises en bronze avec des éléments dessus, qui sont également des points de vue dans l'exposition, puisque les gardiens sont souvent à des endroits un peu stratégiques d'une exposition, et dans ce cas, ils portent davantage le regard des visiteurs.
Cette exposition, elle va donc fermer ses portes le 22 août. La lumière du jour a un rôle assez important dans cette exposition puisqu'elle intervient, elle modifie beaucoup la lumière ambiante. Il y a certaines couleurs qui apparaissent plus à certains moments de la journée que d'autres et donc d'ici la fin, les journées vont se raccourcir, elle sera aussi perceptible de façon différente.